Bonjour la famille et bienvenue dans votre chaîne SOS Professeur. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo concernant la section B de la tâche de l'écrit. Alors, chère famille, dans un premier temps, nous allons exposer le sujet. Ensuite, nous allons le corriger avant de s'attarder sur la procédure mobilisée dans cette rédaction, susceptible de développer votre compétence en matière de l'écrit et surtout la manière dont j'ai procédé dans la rédaction. Alors, pour ce qui est du sujet, il a marqué un tournant dans les débats et les réflexions journalistiques. Il s'agit tout simplement d'un sujet d'actualité et source de polémique. Et comme nous avons dit la dernière fois, une lettre argumentative est une lettre qui traite d'un sujet polémique, source de polémique et controverse. Ce que nous entendons par un sujet controversé, un sujet qui accepte et qui admet deux points de vue différents. Il y a tout simplement des pour et des contre. Autrement dit, certains approuvent et d'autres désapprouvent. En ce qui nous concerne, aujourd'hui, nous allons adhérer au point de vue du rédacteur en chef. C'est-à-dire, nous allons partager le même avis que lui. Alors, tout de suite, nous démarrons la rédaction. C'est parti! Vous avez lu dans un article de journal que Internet nous isole. Écrivez une lettre argumentative au journal pour dire ce que vous pensez. C'est-à-dire, soit vous allez affirmer ce propos, soit vous allez l'infirmer. Chers téléspectateurs, avant de commencer notre rédaction, j'ai un petit conseil à vous présenter. Pour n'importe quelle rédaction ou expression écrite, essayez toujours de souligner les mots-clés. Alors, pour le cas suivant, nous avons le mot Internet, isole, lettre. Alors, tout de suite, nous passerons à la phase d'introduction. Donc, comme vous voyez dans cette rédaction, j'ai essayé de respecter quand même le schéma canonique de la lettre. Commençons tout d'abord par le lieu et la date. Ontario, 13 février 2022. Ensuite, en haut à gauche, l'émetteur, Mimi. Puis, le destinataire doit figurer en haut à droite. À monsieur le rédacteur en chef. Donc, j'ai mis comme objet réaction sur l'article numéro. C'est un exemple. Et on passe à la formule d'appel, monsieur le rédacteur en chef. Pour ce qui est de l'entrée en matière, donc ça doit faire preuve d'un peu d'euphémisme, un peu de politesse. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance de votre article numéro dans lequel vous déclarez que Internet nous isole. Là, chers amis, ce que vous allez faire dans l'introduction, vous allez commencer par souligner l'idée controversée qui avance dans le cas présent que Internet nous isole. Donc, comme vous allez constater, chers amis, je vais réitérer et approuver cette idée-là. Alors, cette fois-ci, à l'encontre des autres lettres argumentatives, où je m'étais situé aux antipodes du point de vue du rédacteur en chef, cette fois-ci, je vais adhérer à son point de vue. Pour ce faire, il faut sauvegarder le même registre soutenu. Un registre qu'on utilise souvent dans la lettre administrative, qui puise ses fondements dans les règles de politesse et de bienséance. Permettez-moi, monsieur, de venir auprès de votre haute personnalité, réitérer et approuver votre avis pour les trois raisons suivantes. Tout d'abord, plusieurs internautes abusent du plaisir que leur procure la navigation sur Internet, en restant des heures campés devant leurs ordinateurs ou téléphones et négligeant ainsi leurs devoirs familiales et leurs activités. D'après le ministère de la Justice canadien, 20% des cas de divorce sont dus à la désuétude et à l'usage outrancier de la toile. En outre, l'usage non rationnel d'Internet pourrait entraîner chez l'individu une sensation de dépaysement et de rupture avec la réalité. D'après un rapport rendu par l'équipe des Médecins sans frontières, 10% des enfants qui souffrent d'autisme et de troubles psychologiques n'arrivent pas à se détacher des smartphones et de leurs rayons nocifs. Enfin, de nombreux psychologues reprochent à Internet et aux réseaux sociaux de diffuser des contenus agressifs et violents susceptibles de créer chez certains individus une posture introvertie et asociale. En définitive, bien que à cette ère de digital, le recours à Internet soit presque indéfectible, il en demeure que son usage ne doit point affecter nos actes et comportements sociaux. Et maintenant, chers amis, nous sommes arrivés à la phase d'analyse, qui représente la deuxième partie de notre travail. Et là, chers amis, avant d'attaquer cette phase,
de développement, je vous conseille de vous doter de 3 arguments subtils. Donc, chère famille, voici 3 arguments susceptibles de convaincre votre correcteur. Le premier argument, c'est que Internet peut créer une sorte de motivation et dépendance chez l'individu. Deuxième argument, Internet peut entraîner des troubles psychologiques chez les individus. Le troisième argument est que l'imprégnation de certaines idées fanatiques et extrémistes pourrait causer une aptitude d'introversion et d'isolement chez l'individu. Alors passons maintenant à la deuxième phase de notre rédaction, la phase de développement. Justement, cette phase de développement se compose de 3 paragraphes. Et chaque paragraphe comprend 3 arguments. Pour ce qui est de l'entrée en matière, on a commencé avec le connecteur tout d'abord, suivi du premier argument. Plusieurs internautes abusent. Et comme d'habitude, nous allons appuyer notre propos par une référence. Par exemple, la référence ici, c'est le mystère de la justice canadienne. Alors maintenant, nous passons au deuxième argument. Donc, l'entrée en jeu, elle est appuyée par le connecteur en outre, qui signifie en plus et fait allusion au deuxième argument. En outre, l'usage non rationnel d'Internet pourrait entraîner chez l'individu une sensation de dépaysement. Et pour appuyer cette idée-là, il faut soit donner un exemple, soit ajouter une référence. La référence ici, c'est le rapport des Médecins sans frontières. Et pour que votre référence soit plus crédible, je vous recommande, chers amis, de recourir surtout aux statistiques, car ça donne à votre rédaction un caractère véridique et réel. Ensuite, nous pouvons donner des exemples. Ainsi, pour les enfants qui souffrent d'autisme et des troubles psychologiques dus à leur contact permanent avec Internet. Et pour le troisième connecteur qui va clore cette série d'arguments, nous avons opté pour le connecteur enfin. Et nous avons renforcé notre propos par une référence de nombreux psychologues. Ensuite, nous avons avancé leur point de vue. Pour ce qui est de la dernière phase, de la conclusion, elle est assurée par le connecteur en définitive, qui signifie finalement. Et là, j'ai introduit l'expression qui appuie le développement de notre raisonnement et qui marque certaines concessions et une sorte de modération dans notre réflexion. C'est-à-dire que nous sommes avisés de l'importance d'Internet, surtout lorsque son usage n'est pas abusif et outrancier, c'est-à-dire lorsque nous utilisons l'Internet d'une manière modérée et rationnelle. Donc, comme vous allez constater, chère famille, notre conclusion a pris caractère d'un conseil et d'une recommandation. Bien que, à cette ère de digital, le recours à Internet soit presque indéfectible, ce que nous entendons par le mot indéfectible, c'est-à-dire inéluctable, inévitable, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Il en demeure, c'est-à-dire quelque chose de continuel, que son usage ne doit point affecter nos actes et comportements sociaux. Et là, cette dernière proposition avait le caractère d'un conseil et d'une fin. Alors, chère famille, notre leçon a touché à sa fin et c'est l'heure malheureusement de dire au revoir. J'espère que vous avez profité de cette leçon, que vous avez commencé à acquérir les astuces et les compétences en matière de l'écrit et que vous êtes maintenant plus apte et plus enclin à écrire avec un style bien soigné et bien entretenu. Mes chers amis, afin d'acquérir les automatismes nécessaires, et si vous rencontrez un déficit, essayez surtout de vous exercer. Donc, essayez de faire le maximum d'exercices et de revoir tous les exercices, toutes les astuces que nous avons vues dans votre chaîne SOS Professeur sous la direction du professeur Youssef Salah. Et par conséquent, vous allez sûrement atteindre
C1, avancer C2. Et surtout, je vous conseille de persévérer, de persister et de ne pas baisser les bras. Donc, chers amis, pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser un commentaire. Surtout que dans les leçons prochaines, nous envisageons présenter des vidéos et des leçons en direct. Alors, soyez au rendez-vous et ne ratez pas cette occasion, chère famille.